Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et notre invité est dans les feux de l'actualité. Julien Guez, directeur général de la Fédération nationale des travaux publics, bonjour. Bonjour. Vous organisez aujourd'hui votre journée nationale, comme tous les 5 ans d'ailleurs. La Fédération fait ce grand événement pour parler de ces problèmes. On va parler des problèmes d'approvisionnement, du choc pétrolier qui est devant nous. Vous avez une partie des candidats à la présidentielle. Vous avez même un message d'Emmanuel Macron tout à l'heure, et bien sûr aussi des autres candidats comme Marine Le Pen. On vit depuis 3h30 maintenant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous êtes déjà confronté, votre industrie, à de nombreux problèmes d'approvisionnement, des problèmes de coûts, des problèmes de stock. Un choc pétrolier, ça serait dramatique pour le secteur. Alors on avait déjà effectivement, plus que des ruptures d'approvisionnement pour l'instant, des problèmes de coûts, de prix des matières premières. Donc là, il est trop tôt pour avoir quand même évaluer les conséquences de cette crise. Et puis, on n'avait pas retrouvé notre niveau d'activité de 2019. C'est-à-dire qu'on a fait plus 10% d'activité par rapport à 2020, mais moins 4% par rapport à 2019. Donc, on sort tout juste de la crise. Là, évidemment, on plonge un peu dans l'inconnu. Difficile de se projeter parce que vous avez déjà été, et tout le secteur a déjà été lesté par les tensions inflationnistes et par le coût des matières premières sur l'année écoulée. Et qui continue. Donc, on va voir évidemment les effets sur le prix de l'énergie. Et en économie, évidemment, il y a des effets de boucle. Donc, sur les matières premières, ça va jouer. L'un de vos invités, d'ailleurs, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui interviendra au forum. Donc, on sera évidemment très, très intéressé par sa parole. Le problème, c'est que vous êtes en pleine transition écologique. Cette bête, d'ailleurs, ça sera le thème, notamment de vos débats. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette crise diplomatique, économique, énergétique, avec le pétrole qui va sans doute flamber dans les jours qui viennent, ne vienne contrarier l'absolue nécessité pourtant de faire cette transition écologique? Bon, c'est un sujet structurel, la transition écologique. Ça prendra des années, voire des décennies. On en a pour 30 ou 40 ans. Donc là, on est sur le feu de l'actualité, donc il y a une crise conjoncturelle, mais on va voir l'ampleur et surtout sa durée. Non, notre sujet, c'est de s'inscrire dans le débat présidentiel sur un sujet de longue durée, qui est la transition écologique, qui aura un coût aussi. Ça Vous va avez faire évalué entre 16 et 30 milliards d'euros le soutien nécessaire des pouvoirs publics pour que votre secteur, il y en a plein d'autres, pour que les travaux publics puissent être à la hauteur de ce rendez-vous de la transition. Alors pas le secteur, ou plus précisément, on a évalué en fait deux choses. On a évalué l'empreinte des chantiers, des travaux publics, c'est 3,5% de l'émission CO2, mais plus encore, on a évalué l'usage des infrastructures, parce que nous, au fond, il y a des fluides, il y a des flux d'eau, d'énergie, de mobilité, et ça représente 50% de l'émission CO2 France. Et donc, la moitié du problème de l'émission CO2 France. C'est l'utilisation des infrastructures. L'utilisation des infrastructures. Et donc, si on n'investit pas, effectivement, il y a deux scénarios très campés. On a travaillé avec Carbone 4, 16 milliards par an ou 30 milliards par an. C'est une manière de décarboner. Par exemple, il faut électrifier les routes, ce genre de sujet. Et donc, la décarbonation va passer par des investissements massifs en infrastructure. Et la facture, elle doit être pour qui? Elle sera pour qui? Il y a plusieurs solutions. De toute façon, c'est toujours l'usager ou le contribuable à la fin. Donc, il y a évidemment plusieurs modèles économiques possibles. Mais si on considère que la transition écologique est une impérieuse nécessité, il y aura effectivement un coût à cette transition écologique, mais en même temps de l'activité économique et de la création d'emplois. Parce que c'est ce qu'on a aussi évalué parallèlement, c'est de voir l'impact sur le PIB et l'emploi. À 1,3 points de PIB en plus, vous dites jusqu'à 400 000 emplois par an. 400 000 emplois par an. C'est par an, c'est pas sur un bilan global. Non, bien sûr. D'accord. Parce qu'en fait, normalement, votre secteur, effectivement, il y a beaucoup d'infrastructures, notamment de transport, qu'il faut complètement modifier. Mettre des bornes de recharge électrique tout au long des autoroutes, de certaines routes. C'est derrière d'immenses travaux publics. Oui, parce qu'à chaque fois, on a mesuré, en général, on mesure l'empreinte de différents secteurs, le logement, l'industrie, l'agriculture. Et là, on a réalisé cet exercice en se disant, mais finalement, les infrastructures participent à toute l'activité. C'est l'activité humaine, finalement, parce que c'est les flux. Et là, on se rend compte que c'est l'activité socle. Comme le nom l'indique, infrastructure. Et donc c'est assez inédit comme type de travail, c'est-à-dire que la démarche n'est pas purement que représentent les TP, ça c'est 3,5%, mais plus largement l'impact global de l'usage des infrastructures. Comment vous avez géré, Comment vous avez géré les pénuries de main-d'œuvre, les tensions sur le marché du travail? Quelles ont été les négociations à la fois sur les rémunérations et sur l'organisation du travail? Il y a ça en ce moment dans l'hôtellerie. Comment votre fédération a géré?
Ça va être aussi l'enjeu, l'attractivité du secteur, mais comme d'autres secteurs. Hein. Bien sûr. On est, il y a une concurrence entre les secteurs en ce moment. Exactement. Alors il y a un taux de chômage à 7%, 7,5%, mais surtout il y a la pyramide des âges, hein, des départs à la retraite. Et donc il y a une absolue nécessité d'attractivité du secteur. Ça passe par la rémunération, mais ça passe par beaucoup de changements. Il y a des hausses qui ont été décidées par exemple. Ouais. Oui, alors nous on est responsable des minima, hein, donc on a joué sur le minima, mais dans le réel, au niveau des entreprises, on est à 3,5% selon les entreprises, hein, en moyenne en général. Avec des entreprises qui ont parfois donc connu des difficultés d'approvisionnement, des hausses de coûts, avec ces contraintes, ça pèse sur la trésorerie. Est-ce qu'elles vont être à même, ces entreprises, de rémunérer davantage, d'améliorer les conditions de travail et donc d'être plus attractives? Vous avez raison, c'est-à-dire qu'on sort d'une crise Covid, avec quand même une fragilité des entreprises, et notamment au niveau des fonds propres. Et donc, ces hausses de coûts, hein, et de toute évidence, c'est pas fini. Avec le pétrole. Avec le pétrole. Et donc, on va avoir encore des difficultés par rapport aux entreprises. On a une problématique, nous, c'est les PGE, l'allongement des PGE. Le gouvernement a décidé, initialement c'était 6 ans, d'allonger jusqu'à 8 ans, mais dans des conditions très particulières. Pour nous, il est absolument très important pour les entreprises en termes de soutien de passer de 6 à 10 ans. Écoutez, merci beaucoup Julien Gaz, directeur général de la Fédération nationale des travaux publics. Je rappelle que vous organisez aujourd'hui le forum des travaux publics au Grand Palais éphémère et qu'il y a une chaîne spéciale qui est dédiée à cet événement que vous pourrez évidemment suivre sur les réseaux sociaux.